Cette statue de 6,6 mètres de haut, située à Alys-Saint-Traine en Côte d'Or, fut réalisée par Aimé Millet en 1865, sous la commande de Napoléon III, alors empereur des Français. Elle représente Vercingétorix, le célèbre et non moins inconnu chef de guerre gaulois, dans une position fière et déterminée. Napoléon III, grand admirateur du stratège Jules César, lance de grandes campagnes de fouilles pour redécouvrir l'histoire des peuples gaulois. Il souhaite alors retrouver le site du siège d'Alésia, bataille mémorable qui scella l'issue de la guerre des Gaules, guerre opposant le général romain Jules César aux tribus gauloises coalisées menées par Vercingétorix. Les fouilles révéleront de nombreux éléments archéologiques sur le site d'Alys-Saint-Traine, permettant de le déclarer comme l'ancien oppidum d'Alésia. Pour rendre hommage à la figure de Vercingétorix, l'empereur fit bâtir une statue du défenseur de la Gaule et de ses habitants. Cette œuvre, érigée à l'extrémité ouest du mont Auxois, dominant le champ de bataille, est faite dans un style romantique et semble quelque peu anachronique sur de nombreux éléments de la tenue du chef de guerre, ainsi que sur sa capillarité faciale. En effet, la façon dont on imaginait les Gaulois à cette époque n'était pas tout à fait juste. Pas de collier de perles ni de bandelettes enserrant les brais, par exemple. Il semblerait que pour parvenir à personnifier ce grand mystère de l'histoire, Vercingétorix ait été façonné selon les traits de Napoléon III lui-même. On remarque deux inscriptions sur le piédestal. La première, la Gaule unie, formant une seule nation, animée d'un même esprit, peut défier l'univers, aurait été prononcée par Vercingétorix lui-même durant l'un de ses discours comme nous le rapporte Jules César dans son ouvrage La guerre des Gaules. La seconde, Napoléon III, empereur des Français, à la mémoire de Vercingétorix. C'est ainsi que trônant au-dessus du site qui a vu la défaite d'une Gaule unie pour la première fois, en 52 avant Jésus-Christ, Napoléon III s'identifie au premier homme fédérateur du territoire français. C'était le monument à Vercingétorix, en bref.